Salut, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on va à Universal Studios. Là j'ai mon petit pull serpentard avec une petite jupe. Après j'ai des chaussettes Jurassic Park parce que j'adore aussi Jurassic Park et la lande Jurassic Park. Dessous j'ai ma chemise. Donc là, c'est Bibi qui conduit tout le monde. J'espère que ça va bien se passer sur la route, qu'il n'y aura pas trop de monde. C'est parti. Bon, du coup, on est arrivé. Il y a deux personnes qui ne sont pas présentes, qui vont arriver plus tard. Bref, longue histoire, mais c'est parti. Regardez, c'est trop beau. Waouh, c'est trop beau. Bon, du coup, vu qu'il est que 9h30, on a pris un petit déj. Parce que voilà, on s'est levé à 6h avec Eva, donc il fallait aller chercher tout le monde et tout. Donc on n'avait pas très faim ce matin, donc là, petit déj. Ah, on y est les gars. Je suis trop excitée. Regardez, c'est Harry Potter. Elle est trop chou. Les gars, j'ai vu la pointe du château de Poudlard. Il y a les trolls. J'ai vu Préolard les gars. Regardez les gars. Ah, je vais chialer. Regardez les gars, j'arrive pas à y croire, je vais chialer. Il y a Zonko. Tu penses à pour rentrer ou pas? Ouais, tu peux rentrer, là c'est la sortie. Mais j'aimerais trop travailler ici, leur uniforme, ils sont en uniforme de sorcier. Il y a les chocos-grenouilles dans la Dunky. Il y a déjà la queue pour une attraction. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est dans l'hiver et l'été, le décor il change pas? Non, je crois pas. À la boutique d'Ollivander les gars. C'est la robe d'Hermione. Oh, yes, yes indeed. It's a wand of ash. It's 14 3/4 inches long. It's a springy wand, pleasantly springy. It does have a dry heartstring. So, concentrate. Say lumos. Lumos. Good. Right here. Now, hold on. Turn in quite some time. Let's try. My dear, this one. Là, dans la boutique, et regardez, les baguettes, elles sont exactement comme dans le film. T'as Voldemort. Bon, du coup, là, on est allé chez Ollivander et j'ai acheté une baguette. Et là, il y a le château. Mais bon, du coup, j'ai payé 50 balles ma baguette. Mais vas-y, je suis à Universal Studios, je suis à Hogwarts, je reviendrai pas tous les jours, quoi. Et là, il y a le château. Là, c'est là où il y a les shows. Et j'ai ma petite baguette. J'ai pris celle de Hermione Granger. Parce que chez moi, j'ai celle de Dumbledore. J'ai pris celle de Hermione.
Regardez le château. Waouh. La maison d'Agrid. C'est cool. Regardez le château. Et là, il y a la cabane d'Agrid avec son chien dedans qui aboie. Bon, du coup, je me suis acheté une petite baguette. J'ai pas pris la interactive, donc du coup, juste la baguette de collection, pas la interactive. Parce qu'avec les interactives dans le parc, tu peux faire bouger les vitrines et tout. Mais... Donc, du coup, je disais, voilà, je me suis fait un petit plaisir parce que bah, je reviendrai pas dès demain à Poudlard. Voilà. Je travaillerai plus pour rembourser mon découvert. Le château. Ah, c'est trop bien. Ouais, il y a la cabane d'Agrid. Bon les gars, on vient de faire le ride principal de Harry Potter. Il est trop bien, genre il y a des sensations et tout. Enfin, genre en fait c'est un simulateur, genre du coup juste vous bougez et tout, mais avec les images t'as l'impression de plonger. Enfin, du coup c'est trop bien. Et en fait on met nos sacs dans des casiers. Du coup j'avais pas pris mon téléphone, j'aurais dû le prendre parce que la file d'attente elle est magnifique. Donc si on le refait tout à l'heure, je prendrai mon téléphone et je le tiendrai bien dans l'attraction. Parce que la file d'attente elle est magnifique, genre on est dans le château et tout, genre il est trop bien. Donc là on a fini Harry Potter. Donc là je sais pas ce qu'on va aller faire. Donc là on va prendre une bière au beurre. J'espère que c'est bon. Du coup avec Eva on s'est acheté une bière au beurre. C'est bon mais c'est très sucré hein. Genre après ça donne plus soif qu'autre chose. Mais bon voilà. Ah les jelly beans c'est dégueu. C'est génial. Ça là. Félix Félicis. Crotte de nez. Bon désolé, il y a plein de reflets, mais on va ouvrir les chocolats. Ah j'ai chaud. Hop, voilà quoi, c'est faire une baguette. Donc du coup Eva elle bouffe le chocolat et moi je garde les cartes et la boîte. Et je vais faire des photos et voilà c'est tout. Oh il est énorme. Regardez le chocolat. C'est énorme, mais j'ai fait ça déjà là. Mais ouais, j'ai peur que ça fonde sinon. Ouais. Alors du coup j'ai eu Albus Dumbledore, Helga Poufsou, Godric Gryffondor. On dirait qu'on fait une revue. Salazar Slytherin. T'en as en France des cartes? J'en ai une mais elle est pas comme ça. Le chocolat elle est trop stylée en vrai. Ouais. Et Rowena Ravenclaw, c'est comme dans le film. Du coup bah, c'est tous les créateurs de la maison et les Dumbledore. Je suis trop fan. Voilà, du coup moi je graille et je prends des photos et voilà. Je vais changer la batterie. Un peu? Non merci. C'est très sucré, mais ça va, c'est bon. Mais il faut le boire en... Tu peux pas le boire d'un coup quoi. Donc là, oh les petites brumes teaser là. On arrive à Springfield. Du coup là maintenant on est à Springfield, donc chez les Simpsons. Et à 16h on viendra acheter un donut. Le fameux donut de Homer Simpson. Et là-bas il y a... Après moi je connais pas trop les Simpsons, genre, je regardais pas trop, ma mère elle a trouvé ça débile. Donc là on va faire le studio tour, donc on va voir en fait comment les films sont faits. Et vous voyez là-bas au fond, là, du coup je pointe avec ma baguette, j'aime trop.
Là-bas au fond là c'est les vrais studios où genre les films ils sont vraiment tournés genre dans les hangars où il y a les faux décors etc. Donc le truc il dure environ 1 heure, donc c'est très long à faire et le dernier tour c'est à 16h15 donc maintenant comme ça c'est fait. Et je crois que c'est un petit train qui passe dans les studios, qui nous montre le parc, qui nous montre comment les films sont tournés. Et je crois qu'on va vraiment voir les vrais studios. Alors je pense pas qu'on rentrera dedans. Enfin je sais pas, on verra. On a récupéré nos petites lunettes pour le tour. Je pense qu'il y aura des trucs en 3D. J'aime pas moi les trucs où il y a des lunettes parce que vu que j'ai déjà les miennes, bah c'est pas très, ça fait mal, c'est pas très agréable. Their time's coming, and our time is now. The Universal Studios tour is happening to you. The tour related. That's not a movie fire station, that's the real deal right there, and it's saved this place more times than I'm allowed to tell you about. Fire Station 51 has been a valuable part of Universal Studios ever since the studio opened. And up on your screens right now you can see some pictures from the opening day here at Universal. And on 17 and 16 to your left, this is where they're working on an HBO show called Hacks. Starring Gene Smart as a Las Vegas comedian. So right now they've got a Las Vegas casino on those stages. But right before that it was an entire high school for the show Saved by the Far enough you would have found Alfred Hitchcock in there filming the shower scene for Psycho. So each one of these stages does have decades and decades of history inside of them. To your left side right now you can see some trailers parked here. This is a base camp for a television show called Bel Air. The base camp is mainly made up of Bel Air. Jabari Banks is the new Fresh Prince, and it's definitely a different take on the show, a little bit more dramatic and a fresh way of looking at the Fresh Prince. But NBC is part of Universal Studios, so they make a lot of NBC shows here as well. But Universal didn't even get on stage 44 there on your right. And on the left side, Ted the Bear, raising a fairly dirty martini to you all, wishing you a happy Sunday. Thank you, Ted. Here is the Bud Westmore building. Bud Westmore was a famous makeup artist, and the building that they named after in here to your right, this is where they have all of the shops that build everything that the productions need here at the studio. Metalworking, they can make it in here. And there's a small hospital in there too in case anything goes wrong. Here to your left, we're about to pass the production bungalows. The first one you'll see signs for a company, $7 Productions. That was Hitchcock's bungalow back in the 1960s when he worked at Universal. But since he retired, it's been home to the De Laurentiis production company. See a poster for what they got in here now. It's a sitcom called Kenan, starring Kenan Thompson from Saturday Night Live and Don Johnson there. You'll see him on the poster. Go see into our metro sets. These are the big city settings here at Universal. And there are a handful of other studios in town that also have backlot areas similar to this where they have their own downtowns as well, and everyone's a little different. This part of the downtown area is Brownstone Street here to your right now. It's the residential section of the city sets, and on your screen you can see an example of some people that have lived in these brownstones over the years. Goes as far back as the 90s. Comedy duo of Abbott and Costello lived in one of the brownstones back then. But up next, we are now in this courthouse square from the movies Back to the Future and Back to the Future 2, which were extremely popular back in the 1980s and still considered classics today. They used Courthouse Square as the fictional town of Hill Valley for both of those films. But right now, there's a gazebo sitting here still. Falls, that's on NBC, starring Ed Helms. Here we go. Now, New York Street was inspired by New York City, and sometimes it gets to be New York City. Comedies like Brooklyn Nine-Nine would film out here and use it as New York. But to give you a feel for what this place looks like when it's all dressed up and ready to go, here's a clip you love New York City. Hey, I'm walking here! I'm walking here! Hey, it's cool, guys. I was just walking there. So it's not exactly New York, but a lot of times when you see New York in the movies, it was shot right here on the Universal Metro sets. If you can make it here, you can make it anywhere. Even if you make it here on the Universal lot. So you can see what's going to happen to us when we get into this dark cave at the top of the hill here. So here is Peter Jackson. It's the original King Kong, about 8 or 9 years old, and I wanted to become a filmmaker. Action! I like films that just take you away.
The Fast and Furious cars are the superheroes of those films. And we've got a gyrosphere from Jurassic World over there, which is a unique vehicle to those movies. If you saw Jurassic World, you know that thing kind of looked like a glass ball that they rolled around the park in to take their tour. But Jurassic Park. Thank you. And you're about to be surrounded on both sides of our tram with set pieces from the first 3 Jurassic Park films. The boat to the right is from Jurassic Park 3. And on your left side, there's going to be this mobile laboratory that they used in the second film, The Lost World. And up on your screens, you can see a scene that they used it in, so you get to see this thing in action. There's also supposed to be dinosaurs inside of all these empty cages we're passing, so they're loose. Keep your eye out. Oh, here they are, look out. Oh, no, they just got the first left. That's the Spinosaur. Wow. That's Barbara. She's friendly. Just has resting people-eating face. It's not her fault. Used to digital effects in all our TV shows and movies, practically. The old ways are still the best ways, and that's what we're going to show you right now as we roll into the old Mexico part of the back lot. Here's where we're going to show you how they make it rain in television shows and movies. Most of the time, real-life rain isn't always big enough to show up on film. So movie raindrops are always at least twice as big as real rain, just so you can see it. Oh. Whoa. Pretty good last wave. 12 mostly friendly ducks live in there. That's Park Lake. And sometimes other stuff too, like you're going to see some signs left over on some of these buildings, like all chocolate everything on the left and everything fits over here on the right. These are left over from a comedy that filmed here for 4 seasons called The Good Place, which I really enjoyed. If you're not familiar with it, I'll play a quick clip on your screen. Brings us to what Little Europe is most well known for, and that is being the location of almost all. Are finished, the art department goes to work turning it into a reality. Carpenters, painters, and now that we're in, we're going to do a little special effects demonstration for you, and here it goes. So stay seated and hang on, because here comes the big one right about now. And that's the island. And it looks like there's a shark out there right now. How lucky are we? Attends, mais s'il y a un truc qui... S'il y a un truc, moi je vais faire tomber mon téléphone dans la flotte. Oh, there's a diver out there too, but do not worry. He is specially trained to handle shark encounters. Observe. It appears the training is not kicking in. Okay. Well, let's go ahead and pause for a moment while you explain to your children what happened. It's me. I get mesmerized by the explosions and forget he's coming. They built this in 1982 for a Burt Reynolds and Dolly Parton musical. But it's been there and filmed inside of many times since then. On the left, you're going to get just a quick glimpse of our suburban neighborhood today. That is Colonial Street over there. More coyotes, I hope. But no, there's some more picture cars here to your right. And
and on the hill behind it, the Bates house. This was the setting of Alfred Hitchcock's 1960 thriller, Psycho. Oh, and look, Norman Bates is home. How about that? Hard at work, and he's wearing a mask. Let that be an example to all of us for how much Norman cares for humanity. That's great, Norman. Oh, wait. Okay, well, maybe that's not what it looks like. Maybe he's just helping that lady to her trunk as part of good customer service. Okay, he sees us. Sorry, Norman, you don't need to explain anything to us. We're leaving. And he's got a knife, too, so all right, time to go. All right, off we go. Cars 1, 2, and 3 are going to make it. Looks like somebody from car 4 is going down. Thank you for your sacrifice. It was great having you on the tour for another. Too slow, Norman. Is considered by many to be one of the greatest directors of all time, and certainly a master of suspense. And up next is the crash site set. This is from Steven Spielberg's 2005 movie, The War of the Worlds. And that is a real airplane over there. It was a retired 747 that they purchased and chopped into pieces just to film this one scene in the movie. And I'm going to play that scene on your screen, and you'll hear a few words of a set that is all designed around. It's just something you don't see. You're doing good. So you can see all this stuff, all the real stuff looked really great where the wall is. And it was created by digital artists and put into the film in post-production. And it was just way safer to film that scene at Falls Lake rather than dump a bunch of actors in them. Bon, du coup on vient de sortir du studio tour, c'était trop bien, vraiment les 1 heure on les voit pas du tout passer. Ils nous montrent tout comment c'est fait les films, même les endroits où ils sont tournés, genre il y a des mini-villes, genre c'est vraiment les vrais décors et tout. Donc c'est grave stylé, après il y a des petites animations, il y a de l'eau, il y a du feu, etc. pour nous montrer un peu les effets spéciaux. Donc... Faut payer je pense quoi. C'est bon, je suis assez grande. Je passe. Ouh. Je sais pas du tout ce que c'est là par contre. Hein. Bon, du coup là on vient de faire le ride des Simpsons. C'était bien, c'était un simulateur, mais ça va, c'était stylé. Donc là on va à Jurassic World, une lande que j'attends beaucoup aussi avec celle de Harry Potter qu'on a fait au début. Déjà ça fait grave foncer au parc. Donc là on est dans la deuxième partie du parc et là il y a la World Jurassic World, la lande. Donc il y a le manège et tout. On n'y va pas tout de suite parce qu'il y a une rencontre avec les raptors dans 10 minutes. Donc on attend, je suis trop excitée. C'est trop kiki si j'avais pas un avion à prendre et si j'avais encore des sous. Bumblebee, I'm looking for Megatron. You hear that, Megatron? Your days are up. And on Super Bowl Sunday, Los Angeles is hoping for a victory. Good luck, humans. Facile, hein. J'ai noté quand c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, du coup, là, j'ai fait ma photo avec un raptor. Je suis trop contente. Je vous montrer une photo et ma pote, elle m'a filmé. Et là, on va faire du coup l'attraction de Jurassic World. Il y a 50 minutes d'attente. Let's go! Bon, du coup on vient de sortir de Jurassic World. Franchement elle est trop bien parce que on voit les dinosaures et tout et à un moment donné il y a l'Indominus Rex et le Tyrannosaurus Rex.
Transformers qui sont juste au-dessus de nous, donc vraiment on est au-dessus, t'as l'impression qu'ils vont t'écraser et tout. Et du coup t'es tellement absorbé que tu vois pas la descente arriver et c'est génial. Du coup là on va faire Transformers à 45 minutes d'attente. Je sais pas si on aura le temps de faire autre chose parce qu'il est déjà 17h et le parc ferme à 18h, genre c'est trop nul. Bon, du coup on peut pas faire la momie et on peut pas faire Transformers parce qu'il y a des problèmes techniques, enfin genre dans Transformers il y a 45 minutes et là pour le moment il y a un problème technique donc ça avance pas, donc du coup bah flemme d'y aller. Dans la momie on peut pas du tout rentrer, donc on pense aller refaire Harry Potter parce qu'il marque 10 minutes, donc voilà. Nous revoilà après au lard. Voilà. Ladies and gentlemen, I am here to share great news. Hogwarts has been chosen to host a legendary event, the Tri-Wizard Tournament! Now please, join me in welcoming the lovely ladies from the Beauxbatons Academy of Magic. Please greet the proud sons of Durmstrang. Donc du coup on refait Harry Potter parce qu'il n'y avait personne. Et cette fois-ci j'ai pris mon téléphone pour filmer la file d'attente. J'espère que vous allez voir. C'est avec ma caméra cassée. Mais il n'y a vraiment personne. Regardez comment c'est trop beau les marchés.
verrière, je sais pas comment ça s'appelle là. Le truc où il y a les cours de botanique. Ah, c'est mandragore les trucs, je crois. Les trucs de mandragore. C'est dommage qu'ils en aient pas mis dans le décor. J'ai cherché mais j'en vois pas. Street. A single younger visitors. They look like a pretty nasty lot to me. The name alone strikes fear into witches and wizards everywhere. And his hatred of muggles is widely known. But do not fear. Go on about the history of Hogwarts. Which, it should be pointed out, is rather fascinating. One book I highly recommend, which is an absolutely riveting read. Not this week anyway. Hey you lot, come see the dragon, have you? Look out! Ah non, il y a les araignées! J'aime pas les araignées! Non, j'aime pas les araignées! Oh mon Dieu! The match is tied. 20 points each for Gryffindor and Slytherin. Where are you in? Six, follow me! Showing off for your muggle admirers, Potter! Slytherin takes the lead. Dementors! This way! Stay close and follow me. It's caving in. Watch out. Let's get out quick. We made it to the Great Hall. Thanks everybody. You're brilliant. You've shown great bravery. Feel free to return to Hogwarts anytime. Now, tuck your elbows in. Putain, regardez, ils sont trop beaux les pulls, mais 109 $, 139 les robes, 36 la cravate. J'ai plus le budget là. Ah mais... Ah oui, c'est le même.
Il y a l'âne dans Shrek. Là. I'm telling you, man. It was the playlist of my junior high years. Ouais, ça c'est dans les Madagascar. Nice to meet you guys. Bon, du coup, on a fait l'attraction de Kung Fu Panda parce qu'il y avait personne. C'est vraiment pas ouf. Enfin, c'est vraiment pour les enfants. C'est un siège qui vibre avec un mini dessin animé. Des vibromasseurs. Ouais, c'était un petit massage. Mais voilà, on n'avait pas le temps. Enfin, là, le truc là, oh, il m'a fait peur, le mec derrière. On n'avait pas le temps de faire autre chose. Du coup, on n'a pas pu faire les Transformers, on n'a pas pu faire la momie. Je suis un peu déçue. Parce que quand on a voulu aller faire l'une des deux, les deux étaient en panne technique. Et je pense que par là, du coup, maintenant tout est fermé. Je pense, parce que ça ferme à 18h. Du coup, bah, on n'a pas pu les faire. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Mais après, j'ai quand même fait les principales que je voulais faire. Donc Harry Potter, Jurassic Park. C'était vraiment pour ça que je venais de base. Mais j'aurais bien aimé faire la momie parce qu'apparemment c'était un ride, c'était pas un truc 3D. Alors quasiment tout était en 3D. Bon bah ça y est, la journée est finie, c'est triste, c'était trop bien. Un peu mal à la tête quand même parce que moi les 3D tout ça, ça me donne mal à la tête. Mais c'était trop bien, je suis trop contente. Be sure to download the official Universal Studios Hollywood app. Bon les gars, on retrouve pas la voiture. Bon, du coup, on est rentré de Universal Studios, voilà, j'ai conduit donc je pouvais pas finir le vlog. Voilà, on vient de rentrer, je me suis même pyjamée et tout. C'était trop bien, malheureusement on n'a pas pu tout faire à cause, parce qu'il y a eu 2 manèges qui ont eu un problème technique au moment où on a voulu les faire. Du coup, on a été refaire Harry Potter et puis après, c'était trop tard pour les refaire. Parce que le parc, il faisait 10h, 18h. Je trouve que ça manque de 1 ou 2 heures. Après, il y a des jours où ils sont ouverts. Genre le samedi, c'était ouvert plus longtemps, mais c'était plus cher. Mais du coup, c'est dommage. Après, s'il n'y avait pas eu ce problème technique, on aurait pu faire l'attraction. C'était la momie. Et apparemment, c'est dommage parce que c'était celle qui avait le plus de sensations fortes. Donc c'est dommage. Après bon, moi j'ai fait ce que je voulais, j'y allais pour Harry Potter et Jurassic Park clairement. Après le reste c'était du bonus, mais bon c'est vrai que tout le reste il n'y avait pas trop de sensations, c'était beaucoup de 3D, enfin si il y a quand même de sensations, mais là par contre c'est vraiment un peu genre type Space Mountain de Disneyland Paris. Du coup c'est un peu dommage qu'on avait pu le faire, mais on n'a pas pu faire Transformers non plus et les Mignons. Mais après je sais pas trop ce que c'était les Mignons. C'était Kung Fu Panda, c'est vraiment que pour les gamins. C'était nul, mais bon, enfin c'était mignon. Donc j'espère que le vlog vous aura plu. Et puis samedi c'est le départ. Je suis contente et pas contente en même temps, genre c'est trop bizarre. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder toutes mes vidéos. Puis il y en a encore qui vont sortir. Je serai rentrée en France, que je vais encore sortir parce que j'ai Hawaï et tout à faire d'abord. Donc voilà, bisous.